puisque je vous dis que c'est pour les fans, Michel, vous êtes chiant. Après Batman Forever, il y en a plein qui ont parlé de celui-ci. Je voulais leur faire plaisir. Arrêtez votre cinéma, Michel, je suis sûr que vous l'aimez ce film. Mais vous rigolez ou quoi? J'ai dû me taper 2 heures de blagues pourries et des faits en carton. Vous saviez d'ailleurs qu'il y avait 27 jeux de mots sur la glace dans ce film quand même. Ah ouais? Bah je peux vous dire que c'est un vrai supplice. En plus, il y a sûrement autant d'erreurs que de scènes dans le film. Avec tout ça, j'aurais pu faire un faux raccord d'1h30. Alors, en même temps, quand un acteur finit le tournage en disant qu'il vient de tuer la franchise et rembourse les gens qui ont vu le film, c'est pas étonnant. Qui ça? Georges Clooney. Personne m'a remboursé, moi, pour m'être tapé le film 3 fois, dont 2 au ralenti. Mais enfin, vous êtes payé pour faire l'émission quand même, Michel. Quoi? Je suis pas payé, moi, vous êtes payé, vous? Quoi? Ah bah non, moi, non, enfin, mais vous, parce que vous bossez, vous devriez demander quand même. J'ai l'impression que vous me dites pas tout, mais... Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un changement de tignasse, un problème de godasse, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, prévision météo, ça va geler sur Gotham City. Oui, avec Batman et Robin. C'est Batman et Robin, pas Robin et Batman. C'est ce que je viens de dire, crétin, alors tu te calmes. Bon, je commence avec cette scène où Batman et Robin interviennent pour la première fois pour contrer les plans de Mr. Freeze. Le sol est entièrement recouvert de glace. Nos amis galèrent un peu, donc décident de s'équiper. Regardez. C'est quand même super pratique qu'ils aient des lames de patin équipées sur leurs armures. Ouais, et complètement absurde aussi, mais c'est pas la question. Le plus fou dans tout ça, c'est la suite. Regardez Michel. Ici, les lames sont devenues des roues de roller. C'est très visible sur Robin, mais tout le monde en a. Excellent ça. Ah bah ça valait bien la peine de nous montrer les patins à glace en gros plan. C'est clair. Tenez, pendant qu'on est sur cette séquence, je vous en montre une autre. Je rembobine. Regardez les gardes, Michel. Ah ouais, ils avaient aucune chance. Ouais, enfin, ils sont surtout débiles. Je reviens un peu en arrière. Là, les mecs ont des armes, et juste après... idem. Pourquoi attaquent-ils Freeze avec des bâtons? C'est des matraques, Michel. Ça reste très con. Je crois que c'est loin d'être le terme adéquat. Ouais, t'as raison, c'est encore trop gentil. Bon, allez, passons au téton de Batman. Ouh, je suis pas sûr d'avoir envie de parler de ça, Michel. Mais non, Michel, je parle de son armure. Dans la scène d'ouverture, on le voit s'équiper. Pause. Ici, il a des tétons dessinés sur son torse. Et sur celle de Robin aussi, juste là. Ah oui, alors? Alors j'avance au moment où Batgirl s'équipe. Regardez. Là, pourquoi elle en a pas sur elle? Ah oui, oui. Peut-être que ça aurait été trop vulgaire. Ah, parce que montrer son cul en gros plan, c'est pas vulgaire. Et dans la scène précédente, justement, montrer celui de Batman et Robin, c'est pas vulgaire. Oh merde. Ah oui, on voit pas que ça d'ailleurs. Ouais, bonjour la crédibilité après. Aidez-moi, je vous en prie. Oh, écoute, chacun sa merde, mon grand. T'avais qu'à pas accepter le rôle. Et puisqu'on parle des costumes, regardez cette scène, Michel. Ah, je crois que j'ai trouvé. C'est la cape de Batman, c'est ça? Bien vu, Michel. En effet, si je rembobine, on voit... ici, que la cape a été attachée. Ouais, sûrement pour éviter qu'elle lui tombe sur la tronche. Sûrement. En tout cas, on voit encore ses fesses. Je crois que Schumacher fait une fixette sur toi, mon bonhomme. Je sais. Ça a pas l'air de le gêner. Ah, j'ai pas trop envie de savoir ce qui s'est passé sur le tournage. Par contre, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont foutu en post-prod. Regardez cette scène, Michel. Oula, attention, effet spécial! Effet spécial raté, vous voulez dire? C'est vrai que c'est pas très beau, hein. Mais au moins, ils ont quand même essayé de... Non, Michel, ce que je veux dire, c'est que... ici, Bane a des tubes reliés à la tête. J'avance un peu et... hop, là, on ne les voit plus. C'est peut-être l'angle. Non, Michel, c'est pas l'angle. Parce que si je refais lecture au ralenti, ils réapparaissent en plein milieu de la scène, juste ici. Arrière, avant, arrière, avant. Ah ouais, super bien vu ça, Michel. Je vous laisse la séquence au ralenti. L'effet utilisé ici s'appelle le morphing. On s'en est servi pour la première fois dans Willow en 1988. Presque 10 ans avant ce film alors? Ouais, et je peux vous dire qu'il était carrément mieux réussi que celui-là. Peut-être une question de budget aussi. Sûrement pas, non. Mais on en reparlera après. Passons à Poison Ivy. Salut toi. Ouais, c'est ça, salut. Bon, dans cette scène, la demoiselle se prépare pour aller rencontrer Bruce Wayne. Regardez. S'apprête à faire une autre de ses contributions légendaires à Gotham City. Alors? Je sais pas. J'en rembobine un poil. On voit ici qu'elle porte des gants en cuir. Ok. Je laisse un peu défiler. Les grands philanthropes s'apprête à faire une autre de ses contributions légendaires à Gotham. Elle ajuste sa perruque et sur le plan suivant, tac, ses gants ont disparu. Ah oui, bien vu ça. Je rembobine. Ah bah non, c'est bon Michel, alors moi j'ai vu, pas besoin de la repasser. Taisez-vous, Michel, c'est pas pour ça que je rembobine. Pause. Donc là, elle se prépare pour se rendre à l'observatoire de Gotham. Mémorisez bien sa perruque, Michel. D'accord. J'avance donc de 2 minutes. Elle vient à la rencontre de Brucey et tac, sa coiffure a changé.
Ah, elle porte pas de perruque d'ailleurs, on dirait. Ouais, c'est vrai. Elle a la tête enlevée du coup. Quel intérêt de la mettre dans ce cas? Sans parler du fait qu'elle a les cheveux rouges dans la voiture, et là, ils sont châtain clair. Elle est maquillée, et ici, non. Enfin, rien ne va. Pourquoi se refaire une beauté pour arriver toute moche à l'observatoire? Il te faudra le découvrir par toi-même. Non, franchement, j'ai autre chose à foutre. D'ailleurs, c'est pas fini, chérie. Dans cette scène, Batman est suspendu à l'envers, et Batgirl et Poison Ivy se chamaillent. Regardez, Michel. Comme je l'ai dit à Lady Freeze avant de débrancher la prise. Dégage, il n'y a pas de place pour toi. Donc là, Uma Thurman vient de dire sa réplique, alors que Batman a toujours la tête en bas et que Batgirl est tombée. Oui, d'accord, et donc? Et donc, si j'avance un peu, Batman montre à Freeze la révélation de Poison Ivy. Regardez. Comme je l'ai dit à Lady Freeze avant de débrancher la prise. Dégage, il n'y a pas de place pour toi. Ah oui, c'est impossible. Et pourquoi, Michel? Bah, mettez les deux passages à côté là, oui, voilà. Il n'y a aucun moyen que Batman ait pu enregistrer la phrase sous le même angle. Exactement, Michel. Et même si Batgirl l'avait enregistré, nous aurions eu une contre-plongée. Ouais. Prends-en de la graine, mon petit. Je crois qu'elle a pas compris, Michel. Laissez tomber, elle est pas trop futée, la pauvre. Bref, dans cette scène, alors que les deux fillettes se battent, Robin est tombée à l'eau. Regardez, Michel, ce film nous prend vraiment pour des imbéciles. Oula, ouais, là c'est vraiment bizarre. C'est pas passé à l'envers? Vous êtes déchaîné aujourd'hui, Michel. Effectivement, ici Robin émerge de l'eau et plonge à nouveau pour se dégager des branches. Sauf qu'en fait, le plan est simplement passé à l'envers pour nous faire croire qu'il retourne dans l'eau. Je repasse l'extrait en boucle, regardez. C'est abusé quand même, hein. Il aurait pu vraiment plonger. Ouais, mais à mon avis, Michel, quand on voit le résultat, le scénario a dû être écrit au fur et à mesure. D'ailleurs, la scène où il émerge est réutilisée 1 minute plus tard. Juste ici. Énorme. Je vous passe les deux scènes à la suite, c'est presque drôle. Fascinant. Ouais, je sais, mon grand. Vous avez fini, Michel? Presque, je vous ai préparé un petit bonus rapide. Ce film ne respecte vraiment rien. D'ailleurs, il fait aussi un gros fuck aux lois de la physique. Regardez. Cette statue était montée ou quoi? Ah ouais, c'est chaud, ouais. J'avance de 4 minutes, regardez. Ah ouais, la gravité est visiblement pas la même pour tous. C'est clair, encore un truc à la fin du film. Pause. Mais c'est quoi ce clavier? Ah ouais, c'est ni AZERTY, ni QWERTY, c'est n'importe quoi, hein. Le Wolf Carney, modèle top secret utilisé par la NASA sûrement. Maintenant, je rembobine jusqu'à cette scène. Écoutez, Michel. Alors 7 millions. Hop, changement de genre, on est passé au film de Kung Fu. Ils ont voulu la jouer comique? J'imagine, mais c'est raté. Et je finis avec ça. Batgirl cherche le mot de passe de l'ordi d'Alfred. Écoutez bien. Accès refusé. Là, la voix de l'ordi est assez vénère. Sûrement parce qu'il faut être con pour choisir Angleterre comme mot de passe. Ouais, ça c'est clair. En tout cas, subitement, l'ordi a une voix sensuelle. Accès autorisé. C'est complètement fou ce film. Moi j'ai terminé, Michel. J'ai beaucoup de peine. Tu m'envoies navré, ma belle. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Tout à l'heure, pourquoi vous disiez que c'était pas une question de budget les effets ratés? Parce que ce film est un blockbuster. Bah, n'importe quoi, c'est un nanar. Bah non, Michel, le budget du film est de 125 millions de dollars. Je me rends pas vraiment compte. Si vous voulez un exemple, Retour vers le futur a 10 ans de moins et son budget était de 19 millions de dollars. Non. Sérieux? Bah ouais. Star Wars 6, qui a 10 ans de moins aussi, 32 millions et demi. Matrix, qui a seulement 2 ans de plus, 63 millions. Donc en gros, si on additionne le budget de tous ces films... On est encore en dessous. Bon, Schwarzenegger a touché 25 millions pour 6 semaines de boulot, mais ça reste un film à 100 millions. La vache! 25 millions pour 6 semaines et un rôle de merde. C'est à peu près ce qu'ils vous doivent pour 7 ans d'émission. Qui ça? Hein? Ah non, personne. Enfin, allez voir la compta quand même, Michel.